démocratique du Congo. Ce soir, la scène politique congolaise est en pleine turbulence. AFDCA, regroupement phare de la majorité présidentielle, fait face à des tensions internes fondent repositionnement à sa doit-on parler de cette crise au niveau de la FDC? Nous trouverons des réponses dans cette émission et puis nous parlerons également de réformes constitutionnelles, urgence ou manœuvre. Le débat sur les changements de la Constitution relance les interrogations. S'agit-il d'adapter le texte aux réalités ou d'évoluer le pouvoir? Modeste Bahati Lukwebo avait dit le Congo a un problème d'homme, n'a pas un problème de texte. Nous y reviendrons tout au long de cette émission. Et puis pour finir, nous parlerons de l'accord migratoire entre souveraineté et diplomatie, les accords entre la République démocratique du Congo sur le transfert des migrants expulsés soulèvent des questions sur la gestion et la protection de la souveraineté nationale. Voici 3 dossiers chauds au menu de politique de ce soir pour décrypter ensemble ces enjeux. Ce soir un homme au cœur de la vie politique, juriste, cadre de la FDC et témoin privilégié des turbulences qui agissent sa famille politique. Notre scientifique Dembélé Bongo est notre invité de politique ce soir qui fait droit à son entrée sur ce plan. Bonsoir et bienvenue dans Politique. Bonsoir, monsieur le journaliste. Les menus vous intéressent énormément. Très content, en tout cas, je suis très flatté de voir cette organisation. Ça m'a vraiment impacté, donc félicitations à vous et puis aux commentaires de la chaîne. Merci beaucoup, prenez place, on va commencer. Sans plus tarder, direction AFDCA. Comment va la santé politique de votre regroupement politique? Bon, le regroupement politique AFDCA et les partis politiques AFDC du procès Modeste Bahati Lukwebo se portent très correct. Nous sommes en parfaite santé politique. Là, nous sommes dans une phase d'implantation du parti. Donc, nous venons fraîchement des élections globales. Pour un parti politique comme le nôtre, c'était question d'abord de faire l'autopsie en interne, voir ce qui ont marché, ce qui n'ont pas marché. C'est une évidence à ce stade, vous verrez qu'il y a eu beaucoup de nominations. Preuve année, vous avez vu, l'autorité morale avait investi les secrétaires nationaux, le président fédéraux sur l'étendue nationale de la République démocratique du Congo et des fédérations étrangères. Donc à ce stade, par rapport aux incitations qui ont été nous sommes dans le contexte politique, vraiment évident d'aborder cette question. Parce que vous êtes un journaliste d'investigation, vous avez suivi certains détracteurs, certains politiciens à la quête des postes pour des questions de ventriotes. Donc, ils sont en train de parler des histoires qui ne sont pas fondées. Les partis politiques AFDC, lors du 4e congrès tenu le 15 mars, avions renouvelé sa loyauté à l'égard du procès Modeste Bahati qui demeure jusqu'à près du contraire notre autorité morale. Jusqu'à près du contraire, en interne, il n'y a aucun effondrement. Donc, les partis se portent très corrects. Nous sommes toujours sous le leadership du procès Modeste Bahati. Il y a un bloc qui se revendique appartenir à la vision du chef de l'État. Est-ce qu'il y a une différence entre ces blocs-là ou ceux qui sont encore restés fidèles à Modeste Bahati Lukwebo? L'impression que ça donne, c'est comme si Bahati Lukwebo n'est plus dans la vision du chef de l'État. Il n'y a que eux qui sont dans la vision du chef de l'État. Comment répondez-vous à ça? Les 4 frondaires-là qui ont fait la défection à l'autorité morale sont exclus de notre formation politique parce que vous savez, ce genre de comportement ne peut pas tolérer ça. Et puis, vous savez, de par les nombres pose problème. La grande formation politique AFDC, tous nous sommes à côté du président de la République et puis à côté du procès Modeste Bahati. Preuve du contraire, on ne peut pas défenestrer ce que nous avons fait tout autour de 4 personnes, là, des 4 individus mal intentionnés. Parce que vous êtes journaliste d'investigation, je persiste dans mes mots. Vous avez suivi les 4 fondaires, là, même le discours que l'autre a tenu la fois passée. Il a parlé qu'ils sont au nombre de 15, mais c'est faux. Les groupes parlementaires AFDCA, ils étaient réunis tout autour du président statutaire, le procès Modeste Bahati, ils étaient au nombre de 32 députés nationaux. Y compris nos sénateurs. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune défection en interne. Ce sont là les 4 fondés pour des questions de poste, pour des questions de ventre. Ils ont voulu tenir des propos que vous avez suivis. Donc nous, au stade actuel, nous restons fidèles. Et puis les partis continuent à vivre. Donc on ne peut pas assimiler les 4 fondaires là et puis dire que non, ça touchait
soit la crédibilité de l'AFDC, soit ce qu'on appelle les poids politiques de l'AFDC. Jusqu'à preuve du contraire, l'AFDC, c'est une machine. Donc, on ne peut pas s'éterniser pour des gens qui n'ont même pas des positions politiques. Parce que vous avez suivi même la population. Aujourd'hui, là, je profite de dire à la population qui vote, c'est le temps de voter avec la maturité. Parce que quand j'ai suivi parmi les frondeurs un élu là, il s'appelle, si c'est Patrick Mounioma. Vous savez que l'émission là, il est sans niveau. Moi là, je pose la question à la population. Retirez quand même. C'est un élu du peuple. Un élu du peuple, mais s'il n'a pas un niveau, son niveau pose problème. Vous savez, quelqu'un qui a agencé des idées sans cohérence, je n'ai même pas, personnellement, je ne fais même pas foi que le Messie a suivi les cours de la dissertation. Et puis, je ne suis même... On l'a vu à l'Assemblée nationale, il propose notamment de propositions de loi. Il n'a aucune proposition. Aucune proposition. Parce que Patrick a des difficultés même de parler, même d'agencer en termes d'idées. Il était incohérent. Vous savez que l'incohérence a élu domicile, vous n'avez même pas l'idée. Ça n'engage que vous. Ça m'engage parce que j'ai suivi comme tout le monde. Moi, là, comme peuple, parce que j'en fais partie aussi des électeurs. Parce que je suis de l'AFDCA. Allez-y. Non, vous savez, c'est notre quota fait de lui député national. Aujourd'hui, quand je trouve qu'un élu de l'AFDC est incapable de construire même des phrases, c'est tout un problème pour notre démocratie. Raison pour laquelle je demande même à la grande population du Kivu, c'est le temps de choisir des élites. Par rapport à ce que j'avais suivi les week-ends passés, je me suis dit que, parce que vous savez, cette histoire, c'était orchestré. Si c'était vraiment ouvert avec des journalistes talentueux que vous êtes, s'il y avait cette facilité-là de poser des questions, mais je pense que les messieurs n'auraient même pas l'élégance-là de se dire qu'il est parlementaire. Parce que ce que j'avais vu là, je vous dis que c'est vraiment un danger. Parce que, il réitère sa loyauté au chef de l'État. La loyauté n'est pas seulement de passer dans des chaînes de télévision. La loyauté, il y a aussi un baromètre qui jauge. Vous savez, quand quelqu'un, à l'époque, c'est un tricheur, hein? C'est vraiment à l'habitude. Il a triché même les diplômes d'État. Il a triché même au niveau... Vous n'avez pas de preuves, maître Cédric. Non, je vous dis des histoires fondées. Interrogez les étudiants, les anciens de l'IPC, l'Université protestante au Congo. Le monsieur là détient un diplôme faux. Je vous dis, à l'époque, quand les gens partaient à l'université pour étudier, lui, il était au camp Kokolo. Suivre les filles de l'université, les filles là, les filles là, des militaires. Là, ce sont des affirmations non gratuites, ce sont des affirmations fondées. Interrogez les gens qui ont fréquenté l'université ensemble avec M. Patrick Mouniom. Il n'a aucun diplôme tel que le monsieur, il est là. Mais il a brandi d'abord, il a commencé par présenter un faux diplôme à l'époque pour qu'il soit candidat. Aujourd'hui, là, la même personne, il est en train... aux réputations dommageables. Non. Je rappelle, vous êtes avocat. Mon frère, vous êtes juriste. Je vous dis des histoires que je maîtrise. Allez-y. Je dis des histoires que je maîtrise. Aujourd'hui, le monsieur, comme c'est vraiment un fraudeur d'habitude, aujourd'hui, il va encore frauder au sein de l'AFDC, mais cette fois-ci, il n'aura pas la place. Les partis politiques AFDC, nous sommes unanimes à côté du président statutaire et professeur Modeste Bahati. Nous les soutenons dans tous les fronts, je vous dis. Tout en restant dans l'Union sacrée. Effectivement, vous savez, le 4e congrès que l'AFDC avait tenu, c'était le 15 mars. Le congrès a renouvelé sa loyauté vis-à-vis du président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et puis notre appartenance au sein de l'Union sacrée, ce n'est plus à prouver parce qu'il y a des indicateurs qui démontrent que les partis politiques AFDC accompagnent le président de la République. Preuve année, il y a une réunion du présidium élargi que le secrétaire permanent Mbat avait convoqué, le procès Mbat avait convoqué, le procès Modeste Bahati, il avait pris part. Pour vous dire qu'il n'y a aucun inconvénient, dire que l'AFDC est en défection, c'est d'une là, c'est faux. L'AFDC, le procès Modeste Bahati, il a voté pour le candidat de l'Union sacrée au poste du deuxième vice-président. Il a démontré qu'il est démocrate. Donc, sa loyauté vis-à-vis du président de la République, ce n'est pas question de passer dans des chaînes de télévision, réunir les journalistes, ça prouve de par nos actes. Partout le président de la République est passé, vous verrez que les partis politiques et les regroupements AFDC, il est toujours présent. Maître Cédric, comment est-ce qu'aujourd'hui, les faits ne donnent pas raison à Modeste Bahati Lukwebo lorsqu'il parlait que la République démocratique du Congo a un problème d'homme, n'a pas un problème de texte? Oui, au regard de ce qui se passe actuellement. Oui, effectivement, le procès Modeste Bahati, il a raison dans sa rhétorique, dire que la République démocratique du Congo pose un sérieux problème d'homme. Les hommes en question, ce sont des Patrick Mounioma, le monsieur ici, les sénateurs Ngoïka Sange. Donc, sont là les vrais hommes qui posent problème dans notre pays, de par la moralité.
vous sentez que les gens sont faciles de dire que non, demain ils doivent se réveiller, dire que non, ils ont choisi une autorité morale pour la FDC. C'est déjà un danger. Cela prouve que les gens ne sont pas logiques dans les raisonnements. Comment comprendre que les gens qui ont eu à participer au congrès, et puis, après quelques jours, ils changent Kazakh pour contester le leadership de leur autorité morale? C'est manque de loyauté, soit il manque d'être sérieux. Vous savez, quand quelqu'un est sérieux, il ne peut pas même pas prendre part, parce que les congrès étaient ouverts. Tout le monde, tous les congressistes avaient le pouvoir là d'agir. C'est eux aussi qui ont voté. Il y a même des images qui en témoignent. Nous étions là. L'autre là, si c'est Otto. Ils étaient là, il a même voté, il a vociféré les professeurs Modeste Baat. Aujourd'hui, 2 jours après, notre inquiétude de voir encore le monsieur dire que c'est lui l'autorité morale du parti, ça pose un sérieux problème. Il s'est autoproclamé. Effectivement, aujourd'hui, il y a une action en justice contre tous ces détracteurs-là. Je suis certain que j'ai fait foi à la justice de mon pays. Ces gens-là seront mis à des côtés. Et puis, je vous garantis que ces gens-là vont répondre de leurs actes. Parce qu'à ce stade, pour mettre en place les partis politiques AFDC, on a payé en termes de prix, en termes d'énergie. Ce n'est pas un groupe de 4 personnes, de 4 voyous, juste pour défenestrer les efforts que les gens ont construits de très longtemps. Vous savez, ça fait mal. Hein? Aujourd'hui, d'avoir une formation politique à la taille de l'AFDC, un parti bien implanté, sur l'étendue nationale, sur le plan international, vous verrez, l'AFDC a des fédérations de gauche à droite. Dans beaucoup de pays d'Afrique, dans beaucoup de pays de l'Europe, dans des pays américains, vous verrez que nous sommes présents. Preuve en est, lors du congrès de l'AFDC, vous avez vu les congressistes venir de gauche à droite. Aujourd'hui, je vous dis, quand vous allez au Congo central, les partis politiques AFDC bel et bien présents. Mais quand les gens qui n'ont pas de position politique, les gens qui sont encore à la quête de quoi vivre, pour des questions politiciennes, parce qu'il y a des agitations, parce qu'ils savent qu'il y aura un remaniement, il y aura un remaniement, il faut faire des yeux doux au président de la République, même des gens qui ne représentent rien. Qu'est-ce qu'aujourd'hui Ngoïka Sanj représente? Est-ce que Ngoïka Sanj est quelqu'un de moralité élevée? C'est un ancien gouverneur. Un ancien gouverneur, qu'est-ce qu'il a laissé au Kasaï? Il a quoi comme bilan au Kasaï? Ce sont là les histoires que nous devons s'interroger. Il y a les stades Kachala Bonzola à Maître Cédric. Mon frère, c'est quand même quelque chose qu'on peut citer. Vous savez, un monsieur Ngoïka Sanj ici, c'est quelqu'un il est vraiment honnête. Il ne peut même pas prendre le courage de dire. Parce que lui, il a incité le président de la République. Hein. Moi, je ne vois pas que le président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi fait confiance à des messieurs pareils. En tout cas, je ne suis pas sûr. Et vous savez, le président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, c'est quelqu'un très informé. Et puis, quelqu'un il est animé de bon sens. Je ne vois pas qu'il peut être là derrière ce genre de choses. Non. Il ne peut même pas accorder le crédit à ce genre d'actes. Donc, moi, je fais confiance au président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Les gens comme Ngoïka Sanj, vous verrez que c'est vraiment... Ça fait partie de son ADN. Il est là. Prévané, il est en justice avec un monsieur Gabriel Moka pour des titres qui ne sont pas tracés. Pour vous dire que ça fait partie de son ADN. Moi là, ça ne m'étonnerait pas de voir ce genre de comportement chez Ngoïka Sanj. Parce que l'AFDC, il est libre. C'est un allié de l'AFDC. Si aujourd'hui, il se décide de se défectionner avec l'autorité morale, il n'a qu'à partir. Il ne faut pas question de dire que de former l'AFDC. L'AFDC, c'est un parti politique bien structuré. Il a sa formation politique. Parce que vous savez, des gens pareils, quand les gens taxent le professeur Modeste Baat, népotiste, au sein de l'AFDC, il y a le clientélisme, c'est faux. Interrogez d'abord Ngoïka Sanj dans sa formation politique. Il a quoi il a qui comme cadre là-bas? La qualité des cadres qu'il a, lui Ngoïka Sanj. C'est un parti composé de papas et des enfants. Ngoïka Sanj, sa formation politique, je persiste, messieurs les journalistes. Vous avez déjà vu les cadres de sa formation politique. Vous avez vu on nous a pas encore invités là-bas pour aller couvrir des activités. Non, je vous dis, il y a des partis vivants au Congo. Il y a un parti politique comme l'AFDC, vous n'allez même pas interroger 5 personnes, 10 personnes. Mais les partis de Ngoïka Sanj, ça représente quoi? Il a comme secrétaire général, c'est sa femme. Il a, si c'est les secrétaires nationaux sont ses enfants. Il n'a pas de cadre. Donc il y a des partis, familiales. C'est un parti mallette. Les partis de Ngoïka Sanj, même s'ils quittent l'AFDC aujourd'hui, nous allons continuer à vivre. On aura toujours des élus à tous les niveaux. Donc là, de ce côté-là, il ne faut pas croire que le fait que
le groupe là des bandits, ils ont quitté. Aujourd'hui là, ça va impacter. Ce sont pas des bandits. Ça va impacter si le sort de l'AFDC. Ce ne sont pas quand même des bandits. L'AFDC, c'est une formation politique stricte. Le mot là, bandit, c'est par rapport au comportement qu'ils ont affiché. Je n'ai pas dit que l'individu, Ngoïka Sanché bandit, mais c'est les comportements là qu'il a affiché. C'est un comportement malhonnête. Donc, je n'ai pas dit aussi que Mounioma, il est bandit, mais les comportements qu'il a affichés, ce n'est pas un comportement d'un intellectuel au sens du mot. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, personne ignore que la formation politique AFDC, c'est l'autorité morale, c'est le procès modeste Bati Lukwebo. On a vu cette histoire s'est passée, notamment à l'époque de Néné Koulou, Steve Bikaï. Comment Modeste Bati Lukwebo arrive à gérer cette situation dans son parti politique? Bon, vous savez, Modeste Bati, c'est un esprit fort. Hein? L'AFDC, c'est comme l'église catholique. Hein? On entre librement et puis il faut sortir librement aussi. Tous les gens qui ont créé des défersions au sein de l'AFDC, qui se sont mal comportés contre les procès Modeste Bati, beaucoup ont fini très mal. À titre d'exemple, les noms que vous venez de citer, il peut avoir les matériels, mais politiquement, où en sommes-nous? Vous savez, beaucoup de gens qui ont quitté les partis AFDC, et surtout les gens qui critiquent en mal les procès Modeste Bati, qui ont bénéficié de l'appui politique du procès Modeste Bati, aujourd'hui, beaucoup sont de malheureux. Même ces gens-là, je vous dis, vous allez me donner raison, mon frère. Après 2028, s'il y aura élection dans notre pays, je vous rassure que... Vous n'êtes pas sûr qu'il y aura élection? Non, si, parce qu'il y a des contrées, ça peut surgir. Là, il faut toujours réfléchir comme politique. Exactement. Il y a des contraintes qui surgissent. Donc, je ne peux pas affirmer qu'il y aura, mais selon les calendriers électoraux, selon la loi qui gouverne la Constitution, il y aura élection en 2028 s'il n'y a pas de contraintes. Donc, à ce stade, mon frère, je vous dis que les gens pareils ne vont même plus bénéficier du crédit de la population. Parce que de par leur moralité, moi je ne vois pas un Congolais sérieux en 2028, il y aura élection, puisse voter pour Patrick Mounioma. De par sa conduite. Parce que c'est un comportement, je vous ai dit que ça fait partie de son ADN. On rappelle qu'il fait quand même des actions. À tout moment, il a toujours trahi l'AFDC. Il fait quand même des actions. Mais comme Modeste Bati, c'est quelqu'un de grand cœur, il a toujours pardonné. À l'époque, mais cette fois-ci, nous les AFDCiens, nous disons non. Si le procès Modeste Bati va pardonner ces gens déjà, nous là, les vrais AFDCiens, nous n'allons pas accorder le crédit à ces gens parce qu'ils ne méritent aucun respect. Vous parlez de Patrick Mounioma à Goma, il fait quand même des actions pour aider la population. Bon, vous savez, cette population... partie de l'Est meurtrie, occupée par la CM23 et l'armée rwandaise. Il y a quand même une dose de la maturité qui se développe. Les Congolais ne sont pas dupes. Hein? Ne pensez pas que les élections prochaines, vous verrez les papas sociaux, les gens là qui les donneurs de bassins et des histoires là, parce que cette fois-ci, il y a l'aspect là intellectuel qui compte. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des intellectuels, mon frère journaliste. Nous devons valoriser les gens compétents. C'est ça la société que nous devons juste construire. On ne peut pas construire une société où pour être élu, il faut donner les bassins. Non. Être parlementaire, il faut dissocier ça être papa social. Parce que nous sommes dans une démocratie, il faut quand même qu'il y ait aussi les encadrements nécessaires. Ça revient, c'est un travail que nous, les élites, devons faire. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons des parlementaires de qualité, ça va aussi aider la République à aller de l'avant. Si par exemple, nous avons une catégorie là, de gens qui accèdent à l'Assemblée nationale, soit le Sénat, pour des questions de bassin, des questions de papa social, ça n'arrange pas notre démocratie. Raison pour laquelle vous verrez qu'aujourd'hui, il y a la dégradation en termes même de débats politiques. Il y a d'autres aujourd'hui, je vous dis, même dans votre profession, comme journaliste, vous sentez qu'aujourd'hui, ça pose un sérieux problème. Ce sont là des histoires que nous, comme de vrais intellectuels, c'est la prédication de tous les jours. On ne peut pas avoir la scène politique être inondé par des boîtiers, soit des handicapés intellectuels. Avec des autres, on les appelle des Moufunik ou des Ngaba. Ce sont des histoires là que la population, j'invite la population à avoir une dose de la maturité. En 2028, nous allons élire utile. Nous allons faire des choix rationnels. Un choix lié au comportement de la personne, même pas les comportements, l'éducation de la personne, sa moralité, son degré d'instruction. Tout ça sont des paramètres, c'est-à-dire se présenter comme un candidat, vous devez avoir un minimum intellectuel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un ramassis
parce qu'il a des bassins, il est capable de réunir les mamans veuves. Non, c'est pas ça la démocratie que nous allons juste construire. Puisque vous parlez déjà de 2028, d'après la Constitution, ça sera la fin du second mandat du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Qui vous voyez comme dauphin de Félix Tshisekedi? Bon, sans pour autant un prophète. À ce stade, la question, elle est prématurée. Donc, je ne vois pas la quintessence parce que nous sommes encore au cours. Le mandat n'est pas encore au terme. Le président de la République, il a un mandat de 5 années. Observons l'année électorale. Nous ne manquerons pas à donner notre point de vue là-dessus. Ceci nous amène à parler directement de la Constitution entre vision et mandat. Il y a certains Congolais qui estiment que le président n'a pas un mandat, il a maintenant une mission. Bon, à ma connaissance, que répondez-vous? À ma connaissance, le président, il a un mandat de 5 ans. Et non une mission. Selon le vocable de notre constitution. La mission fait partie des promesses que le président a tenues pendant la campagne électorale. Et puis, la mission, c'est constitutionnel. Et pourquoi le président de la République a une mission de construire des routes pour les Congolais? Il a une mission de redorer l'image des diversités congolaises. Il a une mission, c'est-à-dire de recréer la vie congolaise. C'est-à-dire le président de la République, ça fait partie des attributions régaliennes que le président de la République, c'est constitutionnel. Parce que vous savez, donner la paix à une population, ça fait partie des attributions du président de la République. Donc s'il faudra dire que non, le président de la République, il a un mandat, en même temps une mission en termes de ses attributions. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais en ce qui concerne la Constitution, les vocables de notre Constitution, le mandat du président de la République, c'est 5 ans renouvelable une seule fois. Donc, le président de la République, à ce stade, je pense que ce n'est pas encore opportun. Nous attendons en 2028. Vous aurez les profils pour les prochains candidats à la magistrature. Pour certains, cette mission-là, c'est au-delà de 2028. Bon, ça n'engage que les auteurs. Hein. Non, ce n'est pas une pensée qui anime tous les intellectuels congolais, soit les pays dans sa grandiloquence, c'est plutôt une position des acteurs politiques. S'ils estiment que le président il aura une mission au-delà de 2028, moi, à ma connaissance, je sais que comme légaliste, j'ai lu la Constitution, nulle part j'ai vu que le mandat du président de la République ira au-delà de 2028. Maître Cédric, vous êtes juriste. Est-ce le mandat de président de la République démocratique du Congo de 5 ans? Ce n'est pas peu. Puisque si vous regardez bien, au début de la législative, il y a une année pour former un gouvernement, pour avoir les institutions stables, et la dernière année, c'est l'année électorale. Si on gratte très bien, le président peut avoir 4 ou 3 ans et demi de mandat pour diriger les pays. Cela ne corrobore pas à ceux qui estiment aujourd'hui qu'il faudrait toucher à la Constitution, soit à la modification ou au changement de la Constitution. Quand vous allez aux États-Unis, le président n'a qu'un mandat de 4 ans. Mais il y a des bonnes actions. Un pays comme la France, le président de la République n'a qu'un mandat de 5 années. Mais il y a des actions. Bien sûr que des réalités sont opposées, c'est diamétralement opposé, mais nous sommes un État moderne. Vous savez, la Constitution a limité les mandats de 5 ans. C'est pourquoi, moi, je dis toujours que toutes ces tractations-là que vous voyez, en termes de timing, ce sont les caprices, sont là des caprices des acteurs politiques. Je te donne un exemple. Le professeur Modeste Bahatz, à l'époque, quand il fit informateur du gouvernement, dans peu de temps, il avait présenté au président de la République les squelettes gouvernemental. On a vu un informateur nommé par le président prendre 3 mois, 4 mois. C'est question aussi de célérité des acteurs. Oui. Parce qu'on peut identifier une majorité dans 3 ou 4 jours. Oui. Non, moi je pense que cette question-là, dire que non, c'est la loi fondamentale qui bloque, sont là des avis de gens. Mais à ma petite connaissance, s'il y a la célérité dans l'action de la personne qui est désignée à former les gouvernements, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Là, ce sont des tractations. Vous verrez, il y a des listes qui viennent des partis politiques, surtout des partis là non formés, des partis non viables. C'est eux souvent qui sont à la base de beaucoup de problèmes. Parce que si aujourd'hui, je donne le cas par exemple, si la première ministre est l'émanation de l'UDPS, qui a plus des élus au sein de l'Assemblée nationale comme au niveau du Sénat, ça ne va pas prendre beaucoup de temps pour l'UDPS de nous envoyer par exemple les noms de la personne qui va diriger les gouvernements. Maintenant,
toutes les transactions-là que nous enregistrons sont des acteurs qui sont à la base. Je ne vois pas... Ce n'est pas la faute de la Constitution, puisque ce n'est pas bien clairement défini dans notre Constitution. Non, notre Constitution a ses imperfections, parce qu'il n'y a aucune loi qui demeure à vitam. Toutes les lois sont révisables. Il n'y a aucune loi de ce monde qui va demeurer pour l'éternité. Il y a toujours la possibilité là, de toucher notre Constitution, mais pour des questions qu'elle-même nous a données, la procédure de la toucher. En ce qui concerne les mandats du président de la République, ça fait partie des dispositions verrouillées. Moi, je ne vois pas l'importance de mettre cette question à la table. Pourquoi? Parce qu'à ce stade, nous devons réfléchir comment mettre fin à la crise sécuritaire. Parce que aujourd'hui, je vois les acteurs ici s'agitent pour des questions de réforme constitutionnelle. Il faut aussi penser à nos frères de la partie orientale. Oui. Nos frères meurent du jour le jour, il y a des déplacés sans nom. À très bientôt, là, nous allons accueillir ce qu'on appelle les immigrés, américains. Il faut aussi en tenir compte ici en interne. Nous avons des déplacés. C'est ça la grande question que, comme des acteurs politiques, ce sont là des réformes et des détails qui ne vont juste présenter à la population, à la place de réfléchir sur des réformes constitutionnelles. Moi, je pense qu'à ce stade, nous devons d'abord accompagner le président de la République avec les différents instruments que nous avons aujourd'hui sur le plan international. Il y a des accords que nous devons juste plaider pour sa mise en musique, au lieu à la place de s'éterniser pour des questions-là qui ne vont pas redorer la paix dans notre partie. Maître Cédric, lorsque la Constitution parle du référendum, mais ce n'est pas une porte ouverte pour arriver au changement de cette même Constitution. Bon, vous savez, il y a ce qu'on appelle les pouvoirs constitutionnels ordinaires et dérivés. Vous savez, pour l'établissement de la Constitution, le référendum, c'était avant l'établissement de cette Constitution. On a appelé la population pour construire cet arsenal juridique que nous avons aujourd'hui, comment nous allons gérer les pays pour les années futures. Ces pouvoirs originaires-là a le pouvoir aussi de modifier la Constitution selon l'article 219 qui a énuméré, l'article a disposé des personnes censées pour initier l'action de la modification de la loi fondamentale. Raison pour laquelle on fait recours à l'article 6 qui parle de la souveraineté nationale. C'est-à-dire cette souveraineté-là émane de la population parce que nous détenons les pouvoirs, les pleins pouvoirs. C'est nous qui élisons le président de la République et les animateurs à tous les degrés étatiques. Donc, ça n'a donné aucun pouvoir, soit aucune possibilité de changer cette constitution. Malgré nous détenons la totalité du pouvoir. Est-ce qu'on ne peut pas soumettre cette question à la population via le référendum si ils sont d'accord au changement ou à la continuité de cette constitution? Cela ne cadre pas avec les textes en rigueur. Bon, vous savez, en ce qui concerne les réformes constitutionnelles, nous, le parti AFDC, nous laissons le chef de l'État d'agir librement parce que c'est lui qui avait promis de mettre en place une commission qui va... Vous attendez toujours cette commission? Oui, effectivement, nous sommes très ouverts comme parti politique parce que nous avons aussi des points de vue, des propositions, parce que nous avons des élites, nous sommes un parti où nous sommes représentés au niveau de chaque chambre, et puis il y a aussi des cadres extra-parlementaires, que nous sommes des intellectuels, nous avons aussi des points de vue à donner là-dessus. Donc, cette question, moi je pense qu'au moment opportun, nous, AFDC, nous allons juste mettre en pratique notre prise de position. Merci beaucoup. On va prendre le dernier thème, l'avant-dernier thème de notre émission. Rapidement, on va parler de cette question migratoire, l'accord entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique sur les immigrants refoulés du sol américain. Votre réaction? Bon, cette question, moi, personnellement, j'évite de cogiter sur ça. Je ne sais pas les motivations, raison pour laquelle je plaide que les gouvernements puissent présenter les projets au niveau du Parlement, que cette question soit débattue en public. La migration en droit international, ce sont des pratiques correctes. La migration, parce qu'on peut immigrer pour des questions d'éthique, pour des questions de santé, pour des questions... il y a plusieurs possibilités qu'un sujet d'un autre État peut immigrer un autre pour des questions que je vous ai citées. Mais il y a une différence entre être refoulé, expatrié, parce que refoulement, c'est quand vous demandez d'intégrer un pays.
les pays vous disent que non, vous ne remplissez pas des conditions. Par exemple, on ne peut pas vous accepter dans notre sol. On vous expulse. L'expulsion, c'est quand vous êtes dans les pays et que vous avez des cas, par exemple les cas de méconduite, des cas administratifs, des questions administratives, vous ne remplissez pas les critériums. Un pays peut vous trouver, vous êtes un délinquant par exemple, on peut vous expulser. Là, c'est une pratique qui existe. Maintenant, des expulsés de notre pays, l'accepter chez nous, il faut analyser en termes de sécurité. Oui. Il y a vraiment un danger permanent. Moi, je pense que la raison pour laquelle je suggère que cette question soit débattue au niveau de l'Assemblée nationale comme au Sénat. Pourquoi? Pour voir les critères des gens qui nous allons juste recevoir dans notre sol. Parce qu'on ne peut pas recevoir un criminel chassé des États-Unis pour créer encore la criminalité ici à Kinshasa. Aujourd'hui, d'abord, je vous dis, quand vous circulez nos quartiers, il y a une mentalité qu'on a vue en Afrique du Sud s'installer ici pendant cette période à Kinshasa. Oui. Vous verrez qu'il y a des braquages pendant la journée. Il y a des commerçants qui sont méprisés par certaines personnes mal intentionnées. L'assassinat de notre Congolais. Cambiste est là, le monsieur là, qui a laissé sa famille. Tout ça sont des problèmes. Raison pour laquelle moi j'estime qu'il faut quand même qu'il y ait une politique claire pour recevoir ces gens-là. Nous sommes un pays hospitalier, mais nous devons aussi en tenir compte de notre sécurité. Il y a l'insécurité dans la partie Est. Ici à Kinshasa, il y a des braquages. Ajouter encore des questions là, en tout cas je pense que moi j'invite les autorités vraiment de bien réfléchir sur cette question-là. Mesdames, Messieurs, vous regardez Politis, votre émission au cœur de l'actualité et des décryptages de sujets politiques de la République démocratique du Congo. Sur ce plateau, j'ai le réel plaisir de recevoir et de m'entretenir avec Maître Cédric Biengele Bongongo. Il est cadre de l'AFDCA de Modeste Bahati Lukwebo. Maître Cédric, nous allons parler de l'emploi. C'est très important aussi pour la jeunesse congolaise. Beaucoup de questions se posent sur le ministère de l'Emploi. Pour certains, ils estiment que ces ministères n'existent que pour des dates de fériés. On voit que des communiqués des dates de fériés. Dites-nous, est-ce que vraiment ces ministères-là travaillent pour le bien de la population congolaise et surtout de la jeunesse? Oui, effectivement, les ministères de l'Emploi et du Travail, c'est un ministère vivant dans notre pays. Vous savez, quand les gens disent que les ministres est là que pour des communiqués sur des jours fériés, c'est faux. Le ministre Ferdinand Massamba travaille. Depuis qu'il est là, je vous dis, il y a une amélioration totale dans ce secteur. Le ministère a une police qui est l'inspection générale du travail. Il y a des contrôles efficaces sur le terrain au sein des entreprises publiques comme des entreprises privées pour des questions de conformité parce que, est vrai, en République démocratique du Congo, il y a des normes à respecter là-dessus. Vous savez, le secteur là d'emploi, il y a un binôme. Le binôme là, c'est-à-dire les employés et les employeurs, sont déjà qui méritent d'être protégés. Raison pour laquelle l'inspection générale, à tout moment, il y a toujours des contrôles pour voir les conditions, comment les Congolais travaillent chez les expatriés, comment les expatriés occupent les postes des Congolais. Raison pour laquelle il y a même un communiqué que le ministre a mis en place, c'est pour empêcher ce genre de choses. Parce que nous avions trouvé qu'au Congo, il y a des emplois qui sont réservés aux nationaux, mais sont plus des expatriés qui font d'office. Donc, qui en bénéficient. Donc, pour dire que pour mettre fin à ça, raison pour laquelle le ministre Ferdinand Massamba, il est vraiment regardant. Je vous dis que même en termes d'employabilité de la jeunesse, quand vous faites une étude comparative, vous verrez que les chiffres étaient un peu bas. Aujourd'hui, quand même, il y a une amélioration. Aujourd'hui, quand vous allez à l'ONEM, vous sentez que l'ONEM travaille. L'ONEM est en train d'identifier les chômeurs congolais. Même sur les plans électroniques, il y a des avancées que depuis que le ministre Massamba est là. Quand vous allez à l'INPP, à la formation dédiée aux jeunes, c'est-à-dire que pour l'insertion là, sociale, parce que aujourd'hui, quand il y a des formations, je vous dis, j'en fais partie du cabinet du ministre de l'Emploi et Travail. Aujourd'hui, on a implanté l'INPP presque dans beaucoup de provinces. Oui, à Kisangani, à la province du Haut-Katanga. Quand vous allez ici à Kinshasa, vers Maluku, il y a un centre de formation de l'INPP pour former la jeunesse. Pour vous dire que ce sont là des éléments que les ministres ont mis en place. Je cite pour éradiquer les phénomènes là. C'est vrai que, vous savez, nous sommes un pays où
la majorité des jeunes sont chômeurs. Donc, vous savez que les chômages et l'île-domicile dans notre société, ça nécessite une politique pour mettre fin à ça. Raison pour laquelle je vous dis, au jour d'aujourd'hui, après les différents contrôles effectués au sein des entreprises, on a trouvé même, vous verrez, qu'un expatrié chauffeur, ce qui n'est pas défini dans les codes du travail. Mais comment comprendre que cette situation a longtemps pris beaucoup de temps depuis la création de ces ministères? Est-ce qu'il ne fallait pas attendre la nomination Non, je vous dis, messieurs les journalistes, ministère est en train de fonctionner en République démocratique du Congo, nous perdons les jours des jours. Aujourd'hui, il y a même plus de 1 million d'emplois de jeunes détenus par des expatriés. Raison pour laquelle le ministre a martelé sur cette question. Dire que non, cette fois-ci, nous allons remettre l'emploi aux Congolais, c'est-à-dire l'emploi dédié aux Congolais, ce sont des fils maison qui vont travailler. Ce ne sont pas les étrangers, soit les expatriés, parce qu'aujourd'hui, il y a même des expatriés qui vendent des beignets quand vous circulez dans nos quartiers ici. J'invite la population, si vous voyez des comportements pareils, il faut toujours les dénoncer. Est-ce que dans notre pays, il y a également des permis de travail comme on le voit dans d'autres pays? Oui, effectivement, ça existe, ça existe. Sauf que ces gens-là viennent nuitamment en catimini, ils font leurs activités nuitamment, raison pour laquelle vous verrez que cette fois-ci, le ministre Massamba, il a jugé bon que ces histoires-là soient tracées. C'est-à-dire, quand vous êtes expatrié, vous devez se faire identifier. Et puis, les types d'emplois que vous allez occuper, que ce ne soit pas un emploi qui revient juste aux Congolais, aux nationaux. Donc, pour vous dire qu'il y a des avancées significatives depuis que le ministre Ferdinand Massamba est là, à la tête du ministre de l'Emploi et du Travail. C'est vrai que, comme je vous ai dit, que les problèmes de l'employabilité au Congo, ça pose problème parce que vu le nombre de la jeunesse et puis les entreprises que nous avons, c'était question de faire un état des lieux nécessaire. C'est ce que nous avons fait au niveau de l'ONEM, au niveau de l'INPP. Aujourd'hui, on a essayé de rajeunir l'inspection générale du travail. Il y a des jeunes inspecteurs. Dans notre actif, nous avons plus de 2500 contrôleurs et inspecteurs que le ministre avait recrutés pour qu'il y ait les contrôles de qualité. Parce qu'aujourd'hui, ces jeunes-là sont des entreprises pour contrôler en termes de conditions, en termes de respect de ce qu'on appelle les codes du travail, comment la législation en la matière elle est respectée. Donc, pour vous dire qu'à ce stade, il y a des avancées. Je sais que les Congolais sont victimes de beaucoup de choses. C'est-à-dire, quand vous allez chez les expatriés, ils ne respectent pas les aires de service. L'affichage des aires de service pose problème. Les respects à la loi en la matière, ce n'est pas obéissant. Le respect du SMIC pose problème jusqu'aujourd'hui. Il y a certaines entreprises qui n'arrivent pas, qui ne veulent pas des SMIC, notamment SMIC demandé, sollicité par le gouvernement de la République. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Vous savez, avant mai 2025, les SMIC en République démocratique du Congo, c'était à 7500 francs congolais. Au mois de mai, le ministre avait signé un arrêté pour la majoration des SMIC. C'était à 14 500 francs congolais. C'est en application. En 2026, on devait avoir un SMIC de 1250, de 22 500 francs congolais. Mais je vous dis, son application, sa faisabilité pose problème. Il y a des opérateurs de mauvaise foi. Le ministre a même lors des assises sur l'emploi, le ministre avait convoqué tout le... Il semble que le ministre devait se référer à la première ministre pour... Non, il y a déjà un décret. Il y a déjà un décret. La première ministre elle avait déjà pris l'acte. Ce décret, c'est-à-dire sa mise en musique, il y a certains opérateurs qui n'appliquent pas. Raison pour laquelle il y a des contrôles là-dessus pour voir si le SMIC est respecté. Parce qu'à ce stade, le Congolais, au sein des entreprises, ils doivent appliquer le SMIC de 22 500 francs congolais. Mais sauf que vous savez, il y a certains opérateurs qui refusent d'appliquer pour des questions, pour des raisons qu'ils ont avancées. C'était tout un débat, je vous dis un débat, entre les ministères et les représentants des employés. Mais je vous rassure qu'il y a certaines entreprises, il y a certaines sociétés qui appliquent les SMIC de 22 500 francs congolais. Parce que nous sommes très regardants. Nous devons améliorer les conditions de vie des Congolais. Parce que vous savez, à ces jours, nous voulons que les Congolais travaillent
avec des emplois décents, dans de très bonnes conditions, comme la loi en la matière nous demande d'appliquer. Oui. Vous savez, voir que les Congolais traversent des conditions infra-humaines, ça n'honore pas nous, gouvernement. Raison pour laquelle le ministre Ferdinand Massamba, il est regardant. Je vous rassure qu'à très bientôt, il y aura contrôle au sein des entreprises, voir la faisabilité de ce que nous avons pris comme engagement. Le ministre Massamba, c'est l'homme qu'il fallait à la place qu'il faut. Oui, je vous dis que son passage, il a répondu à certaines questions de la vie nationale, surtout dans ses attributions. Vous savez que ce n'est pas facile de conduire une mission comme la nôtre. Je vous dis que ce n'est pas un petit ministère, c'est un ministère à caractère social. Il y a beaucoup de problèmes là-dessus. Vous verrez qu'à tout moment, les Congolais sont victimes chez les Indiens, chez les Libanais, les Chinois. Vous verrez qu'il y a des Congolais retraités qui n'ont pas encore touché leurs indemnités de retraite. Tout ça sont des problèmes que nous avons du jour le jour. Il y a des problèmes au sein de nos administrations. Vous verrez tout ça, quand le ministre est arrivé, c'était question de faire un état des lieux. À peine nous allons atteindre 7 mois. Dans les 7 mois, ce qu'on a réalisé, je vous dis que c'est élastique. Nous avons des actions palpables. Quand vous allez aujourd'hui à l'INPP, vous verrez qu'on a essayé un peu d'étendre les champs d'action. L'INPP, je dis, c'est partout dans beaucoup de provinces. Aujourd'hui, avec l'ONEM, on essaye de restructurer, d'implanter l'ONEM dans beaucoup de provinces. Aujourd'hui, il y a la digitalisation à l'ONEM pour vous dire que ce sont des avancées. Un jeune chômeur peut s'identifier même chez lui à la maison. Aujourd'hui, nous avons l'effectif des employés, l'effectif des non-employés. Nous avons l'effectif des emplois dédiés aux nationaux, les emplois dédiés aux étrangers. Et puis, qui sont les étrangers qui fraudent? Donc, c'est-à-dire que mettre en place cet outil-là de la digitalisation au sein de l'ONEM, ça nous a quand même aidé d'avoir les chiffres réels. Aujourd'hui, je vous dis, il y a même des avancées en termes de chiffres. Même il y a l'organisation internationale qui donne des statistiques pour les emplois en termes d'amélioration. Aujourd'hui, nous sommes bien cotés pour vous dire qu'il y a des avancées. Je sais que le mal, il est profond. Nous sommes dans un pays où la paupérisation et l'e-domicile, les problèmes liés au chômage touchent la quasi-totalité des jeunes. Quand vous parlez que les gens, il y a l'amélioration, les gens vont croire que c'est comme si c'est du Jalelo, soit sont là des arguments pour manquer la situation. Oui, c'est vrai, le mal est profond. Je sais que la jeunesse souffre. La jeunesse est dépourvue d'emploi. Mais du moins, il y a des avancées. Nous venons de très loin. Là où nous sommes actuellement, je suis certainement sûr que non, il y a quand même quelque chose à applaudir. Donc, le chef de l'État, c'est un secteur phare. Il a promis, c'est parmi les piliers majeurs. Le chef de l'État a promis qu'il fera en sorte que les jeunes Congolais trouvent des emplois et puis soient bien rémunérés. C'est ça la bataille de tous les jours. Nous sommes en train de faire en sorte que cette jeunesse-là soit honorée. Parce que c'est cette jeunesse qui a fait que le président de la République soit réélu avec un suffrage de 73 voix. Mesdames et messieurs, vous regardez Apolitis, votre émission d'analyse et de décryptage de la situation politique ici en République démocratique du Congo. Sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir et d'échanger, de décrypter ensemble la situation politique de la République démocratique du Congo avec Maître Cédric Biendele Bongongo. Il est cadre de la FDCA. On a commencé par ce qui se passe au sein même de ces regroupements phares, de la majorité parlementaire de l'Union sacrée, famille du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a parlé de la Constitution. On a même ouvert une parenthèse pour parler de cet accord sur les migrants entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. On est en train de parler de l'emploi, oui, de l'emploi, puisque ça intéresse énormément la population congolaise qui est jeune. Maître Cédric, on est en train de chuter petit à petit dans notre émission Apolitis de ce soir. Un dernier mot avant de nous séparer. En tout cas, je suis très flatté. C'est vraiment un grand plaisir de prendre part dans votre grande tribune. Je profite de dire aux Congolais en général que les partis politiques AFDC se portent bien. Notre autorité morale, les camarades sénateurs, professeur Modeste Baat, c'est lui qui détient les commandements jusqu'à là. C'est lui le président statutaire du parti politique AFDC. Il ne faut pas suivre ces détracteurs en perte de vitesse pour des questions de ventre.
Jusqu'à preuve du contraire, les partis politiques AFDC est indivisible, comme dit notre constitution. Vous savez, le parti politique AFDC, c'est un parti qui regorge les intellectuels de haute partie. Cette fracturation, c'est un groupe de 4 personnes. Jusqu'à preuve du contraire, vous avez suivi la contradiction qui a élu le raisonnement de notre ancien député Mounioma, donc qui n'engage pas les partis politiques AFDC. Le président statutaire, le procès Modeste Baat, il avait réuni 32 députés nationaux pour le groupe parlementaire AFDC. Tous ont renouvelé leur loyauté vis-à-vis de l'autorité morale et puis sont engagés à servir des partis politiques AFDC. Il ne faut pas en tenir compte des brouhaha. Donc, c'est-à-dire les gens à la quête des postes. Nous, les partis AFDC, nous sommes derrière les présidents statutaires du procès Modeste Baat. Nous sommes dans la phase d'implantation. Là, j'invite les cadres, les intellectuels qui ont atteint déjà 18 ans d'âge de venir intégrer notre grande machine politique, l'AFDC. Donc, c'est le temps de cogiter ensemble avec nous. Donc, pour mettre en pratique ce que nous avons comme vision, parce que notre vision pour le Congo, c'est l'émergence, de voir un Congo où les jeunes sont employés, un Congo où les gens sont unis. Donc, notre touche aux côtés du chef de l'État, c'est de valoriser nos lois qui gouvernent notre formation politique. Au sein de l'AFDC, nous mettrons l'homme au centre. C'est-à-dire, c'est l'homme qui est une machine tournante. Donc, c'est l'homme qui crée le développement. Raison pour laquelle, au sein de l'AFDC, on essaie toujours de valoriser les femmes, les hommes. C'est-à-dire que ce n'est pas un parti tribal comme certains présentent. L'AFDC s'est représenté dans toutes les zones de la République démocratique du Congo. Sur le plan international, bientôt là, nous allons implanter l'AFDC dans beaucoup de pays africains. Donc, c'est-à-dire que nous sommes là en train de vendre l'image de notre autorité morale. C'est un procès d'université. C'est quelqu'un de moralité très élevée. Comparativement à certains détracteurs, là, les gens qui souffrent encore de titres académiques, qui essaient de brandir le procès Modeste Baat d'une mauvaise qualité. Donc, le procès Modeste Baat, c'est quelqu'un de moralité élevée. Depuis qu'il a commencé à la société civile Sosiko, il a intégré la politique comme ministre à l'époque du président Mobutu. Vous savez, à l'époque du musée Laurent Désiré Kabila, comment Modeste Baat, il a fait face à la dictature du musée Laurent Désiré Kabila. À tel point, il a été même incarcéré à la prison centrale de Makala. Modeste Baat, il fut dauphin constitutionnel du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, comme président du Sénat. Comment il a rayonné cette chambre? Il a bien payé les fonctionnaires, il a bien payé le personnel, il a amélioré les conditions de vie. Il a essayé un peu de faire un point focal entre les Sénats et les assemblées provinciales. Aujourd'hui, il y a une coordination qui règne entre les assemblées provinciales et les Sénats. Cette collaboration-là, c'est l'œuvre du procès Modeste Baat. Le procès Modeste Baat fut formateur du gouvernement. Dans laps du temps, il a donné au président de la République la majorité écrasante. C'est lui l'architecte de l'Union sacrée. C'est le fils aîné de l'Union sacrée. Parce que les autres sont venus après. Donc, pour vous dire que non, c'est le procès Modeste Baat qui a construit cette grande machine aux côtés du chef de l'État. Pour vous dire qu'il mérite. C'est vraiment quelqu'un de la moralité très avancée. Donc, il ne faut pas suivre ce qui les détracteurs là sont tentés de propager. Ce sont des accusations gratuites. Merci beaucoup, Maître Cédric Biengele. Je rappelle que vous êtes cadre de la FDCA. Mais la tradition de cette émission voudrait que vous puissiez vous comporter comme arbitre. Vous allez brandir 4 cartons rouges. Vous regardez la classe politique de la République démocratique du Congo. Vous ciblez 4 personnes, 4 personnalités, et puis vous les brandissez de cartons rouges. La première personnalité. Vous commencez par qui? La première personnalité, c'est Patrick Mounioma. Patrick Mounioma. Oui. Carton rouge. Il ne mérite pas d'être réélu député en République démocratique du Congo. Son niveau pose problème, sa moralité pose problème. Les cartons rouges. Deuxième carton rouge. Deuxième carton rouge, je donne ça à Ngoïka Sanche. Pourquoi? Il est versatile. Il n'a pas une position fixe. Troisième. Vous savez, aujourd'hui, le chef de l'État a besoin de gens cohérents. Le chef de l'État, il combat les anti-valeurs parce que l'IDPS a été dédoublé à l'époque. Je ne vois pas que le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi de pouvoir, puisse accepter ce genre de bêtises parce que là, ce sont des anti-valeurs que l'IDPS a combattu de très longtemps. Donc, quand les gens essaient de répéter les anciennes mentalités dans une démocratie qui a déjà suivi un bon allure, ce sont là des comportements toujours à mettre de côté. Troisième carton rouge.
troisième carton rouge, je donne ça au bourgmestre de la commune de Kimansek. Il vous a fait quoi? Non, je suis un natif de là. Oui. Aujourd'hui, quand vous allez à la commune de Kimansek, c'est parmi les communes les plus reculées. Peut-être il n'a pas de moyens. Non, je vous dis, quand vous allez, même pas en terre qui... Cette municipalité, si on la donne à une personne sérieuse, c'est que la commune regorge en termes de recettes, on peut faire quand même le minimum, sans entendre le pouvoir central. Parce que moi, je dis, si on me donne la commune de Kimansek, dans peu de temps, vous allez envier cette municipalité. C'est pourquoi je vais mettre mon intelligence, moi, ces trucs, pour le développement de la dite municipalité. Mais quand je vois les conditions que traversent mes frères de là, la paupérisation et le domicile, vous verrez la salubrité, c'est total. Aujourd'hui, l'insécurité, c'est grandissante. Aujourd'hui, la police n'est pas bien éduquée. Donc, quand vous allez là-bas, les routes posent problème. Pour vous dire que c'est des problèmes d'hommes. Des problèmes d'hommes. Des problèmes d'hommes qui mentent, qui méritent des personnes de qualité. On ne peut pas prendre un voyou parce qu'il a chanté pour un parti politique et les placer comme bourgmestre de la grande municipalité comme Kimansek. Aujourd'hui, il y a une dégradation totale. Aujourd'hui, quand vous allez là-bas, je vous dis que la population souffre. Il y a des maladies liées à l'insalubrité parce qu'il n'y a pas de travaux communautaires. Vous savez, à l'époque, parmi les missions de chef de quartier, c'était aussi de sensibiliser la population pour la salubrité. Mais quand vous allez aujourd'hui dans beaucoup de nos communes, il y a des sérieux problèmes. Il y a des sérieux problèmes, je vous dis. Moi, là, je demande au président de la République de miter d'abord les bourgmestres ici. Parce qu'ils ne font rien, beaucoup ne travaillent pas. Beaucoup de bourgmestres que nous avons ici sont des échantillons, je vous dis. Ils sont là que là pour récolter les frais administratifs, poser les actes de mariage. Donc, ils sont là que pour récolter nos mamans, les tickets de nos mamans donc, qui vendent dans les marchés pirates. Donc, ils ne travaillent pas pour le bénéfice de la population. Ils sont là des antivaleurs que, vous savez, nous devons reconstruire l'État congolais au niveau de la RI. Aujourd'hui, l'État congolais, la RI pose problème. Les municipalités posent problème. Beaucoup de nos entités territoriales décentralisées ne fonctionnent pas correctement. Parce qu'il y a des gens sans vision là-bas. Les derniers cartons rouges. Donc, les derniers cartouches rouges, je brandis ça au bourgmestre de la commune de Kimansek. Il ne mérite pas. C'est quelqu'un, il devait d'abord commencer même dans un bureau, même pas du quartier. Il ne mérite même pas d'être un chef du quartier. Il paie trop. Vous dites? Il paie trop. Bon, c'est ça. Où est-ce que vous le voyez? En tout cas, c'est quelqu'un... Vous ne le voyez nulle part. Il doit d'abord recommencer sa vie professionnelle. Il doit d'abord recommencer. Construire un bon CV. Parce qu'il ne faut pas outrepasser les choses. Hein? Il ne faut pas juste venir parce que nous sommes dans une république de partis politiques, même des ratés des familles, des ratés des sociétés, vous les versez dans la gestion des étatiques. C'est ça la problématique que nous avons actuellement. Nous devons mettre des gens de qualité, des personnes de qualité, et non la quantité qui va gouverner. C'est-à-dire, moi là, nous sommes conscients d'aider le président de la République. Nous devons aider les présidents de la République au niveau des communes. C'est-à-dire que là, je vous ai dit dans mon introduction, messieurs les journalistes, sans m'inventer, je vous dis que moi, si on me donne la commune de Kimansek, ce que je ferai de cette municipalité, vous allez l'envier. Merci beaucoup, Maître Cédric. Cette émission touche à la fin. Et avant de nous séparer, première participation d'un politicien. Un petit mot dans 30 secondes. En tout cas, je suis flatté. Vous savez, aujourd'hui, dans beaucoup de professions similaires, la profession d'avocat, les journalistes, vous savez, ce sont là des métiers qui ont perdu l'élégance et la qualité. Il est difficile de trouver des journalistes à votre trempe. Donc, vous êtes très intelligent. Permettez-moi de vous le dire. Merci beaucoup. Vous êtes encore en vie, vous le méritez. Merci. Donc, j'ai été flatté de par la construction de vos questions. Et puis, l'organisation que j'ai trouvée ici, ça m'a vraiment impacté. En tout cas, j'invite aussi vos collègues d'en prêter votre rhétorique, d'en prêter votre sens élevé de travailler. Donc, le Congo a perdu beaucoup de choses. Beaucoup de gens qu'on a connus à l'époque, quand on nous filme encore enfant, les journalistes, c'était des personnes respectées. Donc, quand vous les voyez, ils étaient honorés dans leur quartier. Vous habitez, par exemple, le numéro 50 de l'avenue.
Mais s'il y a un papa qui est journaliste et une maman journaliste au numéro 2 de l'avenir, il est où elle est vraiment identifiée facilement. Mais au jour d'aujourd'hui, les journalistes, cette profession a perdu son élégance, sa qualité là. Donc, quand nous nous retrouvons face à vous, en tout cas, je me sens très à l'aise. Merci en beaucoup. tout cas, je suis très flatté. Et puis, je dis merci beaucoup aux promoteurs de la chaîne, de par l'organisation, le personnel que j'ai trouvé ici. Ce sont là vous méritez d'être accompagnés vraiment. Merci beaucoup, Maître Cédric. C'est la fin de votre émission politique. Ici, sur ce plateau, ici, dans cette émission des politiques, nous analysons, nous décryptons l'actualité des sujets politiques de la République démocratique du Congo. Non seulement politique, mais sociétal également. Ici, nous ne faisons pas la comédie. Ici, nous analysons en vrai, en vérité, la situation politique de la République démocratique du Congo. Alors, si Jésus ne revient pas, on va se retrouver la semaine prochaine avec notre invité. Aujourd'hui, on a eu le plaisir de partager ces plateaux avec Maître Cédric Biengele. Il est cadre de la FDC à des modestes bâtis. On va se retrouver la semaine prochaine avec notre invité. Allez, bye bye. Ouais.